Dans cette vidéo, nous allons parler des 3 points qu'il faut connaître avant d'investir. A tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à ma rencontre. Écoute, pour fêter ça et surtout pour ne pas louper les futures vidéos, surtout ne pas louper les futures vidéos, je t'invite à t'abonner, à cocher la cloche des notifications afin de pouvoir connaître toutes les futures parutions. Je te laisse quelques instants et on y va. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens de t'abonner, félicitations à toi. Tu l'auras compris, aujourd'hui nous allons parler des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on souhaite investir. Il y a 3 bases, c'est du B à bas, donc je me suis dit qu'il serait intéressant de pouvoir t'en faire bénéficier tout simplement. En erreur numéro 1, la première erreur, celle que je vois beaucoup trop souvent, c'est signer un compromis avant même d'avoir regardé et être parti voir sa banque. Avant de faire quoi que ce soit, tu te dois d'abord de partir voir ta banque ou de partir voir plusieurs banques, on en parle dans d'autres vidéos, afin de pouvoir connaître ta capacité d'emprunt. Il est totalement insensé de signer un compromis, de t'engager. Premièrement, tu perds en crédibilité auprès du vendeur et auprès de l'agence immobilière si tu es passé par une agence immobilière. Deuxièmement, tu perds du temps également. Et troisièmement, le fait de faire ça, ça peut... En fait, certaines banques vont taguer les refus. C'est-à-dire que si on te fait un refus parce que c'est en dehors de ta capacité d'emprunt, eh ben, tu risques tout simplement de te voir refuser encore d'autres dossiers sur tes prochains projets, ou en tout cas durant les 6 ou 5 prochains mois. Donc évite de faire ce genre de choses. Va voir ta banque, va voir plusieurs banques, va voir un courtier, viens me voir moi si tu veux, il n'y a pas de problème, pour connaître ta capacité d'emprunt, et ensuite va à la recherche du bien que tu souhaites. En erreur numéro 2, celle-ci je la vois aussi trop souvent, ne pas avoir de trésorerie. Des fois j'ai des personnes qui viennent me voir, elles me disent je veux faire un 110%. Mais en fait c'est pas qu'elles veulent faire un 110%, c'est qu'elles n'ont pas la capacité de faire autrement. En 2020 tu perds en crédibilité si tu n'as pas d'épargne de côté. Le banquier aura du mal à te faire confiance si tu n'as pas d'épargne de côté. Et tu ne pourras pas te prémunir de n'importe quel risque si tu n'as pas d'épargne de côté. Donc s'il te plaît, avant de commencer, avant de signer ton compromis, essaie d'avoir de la trésorerie de côté. Hyper important. Vends une voiture si tu as besoin de vendre une voiture, épargne avant, fais un prêt familial, peu importe, un don familial plutôt je dirais, peu importe, mais trouve une solution pour avoir de la trésorerie lorsque tu vas partir à la recherche de ton bien et que tu as signé ton compromis. En erreur numéro 3, et c'est la dernière, ne pas avoir le bon partenaire financier. Il y a une expression, si je ne dis pas de bêtises, qui dit « seul on va plus vite, à 2 on va plus loin ». Bah écoute, quand tu as un bon partenaire financier, ça répond à ces 2 contraintes-là. Tu iras plus vite et plus loin. Mais pour ça, il faut d'abord que tu ailles le voir, que tu cherches à comprendre comment il calcule l'endettement, est-ce qu'il peut t'accompagner sur des projets d'investissement locatif ou non, et en fonction de ça, t'adapter. Ne t'arrête pas à une seule banque. Si ta banque partenaire, ta banque historique te dit non, va voir d'autres banques. Si ta banque historique te dit oui, va voir également d'autres banques pour que tu puisses comparer et puis savoir si le choix que tu fais est le bon ou non. Mais je vois beaucoup trop de clients et d'investisseurs qui viennent sans avoir vu au préalable le financement, donc leur capacité d'emprunt, sans avoir cherché à savoir si leur banque pouvait les accompagner ou pas et quels allaient être les calculs d'endettement et de ratio qu'ils allaient pouvoir prendre. Et ça c'est hyper important. Donc s'il te plaît, avant de faire quoi que ce soit, va voir ton partenaire bancaire. Donc on récapitule, il y a 3 points. Le premier, avant de signer ton compromis, connaître ta capacité d'emprunt. D'accord? Tu l'auras compris, pour savoir jusqu'à combien tu peux acheter, il faut d'abord partir voir combien tu peux acheter. Je pense que tu m'as compris quand je t'ai dit ça. Le deuxième point, s'il te plaît, avant de signer un compromis, également,
c'est tout simplement avoir de la trésorerie. Avoir de la trésorerie va te permettre de te prémunir de tout problème et également aussi de paraître sérieux devant le partenaire financier, devant le banquier et devant même le propriétaire du bien en fait, parce qu'il peut te demander des séquestres. Une autre vidéo, on en parle, je t'invite à regarder. Le troisième point, avoir un bon partenaire financier. Il faut que tu puisses tisser des relations avec ton banquier afin de pouvoir être accompagné du mieux possible sur ton et tes futurs projets. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier. N'oublie pas également d'y mettre un pouce, d'y mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Ça fait plaisir à YouTube. Tout le monde est content. Ça me donne de la force. Si tu veux rentrer en contact avec moi, pas compliqué, il y a des liens qui sont juste en bas. Tu vas pouvoir donc cliquer sur le lien qui s'appelle donc le Call Diag, ça va te permettre de pouvoir rentrer en contact avec moi. On va pouvoir échanger, c'est totalement gratuit et on va pouvoir établir une stratégie avec toi, ensemble, toi et moi. Ensuite, tu as également mon e-book qui t'est offert, qui est totalement gratuit, qui est juste là, si je dis pas de bêtises, acheté après la crise. Je t'invite à le regarder, à le lire, à le voir, à le relire et surtout à le partager. Et pour finir, il y a également une vidéo, la vidéo d'un séminaire. Je t'offre le séminaire dans lequel j'ai participé, qui était donc un séminaire spécialisé pour les investisseurs, donc sur lequel j'ai échangé sur certains points. Donc c'est gratuit aussi également. Donc voilà, je te laisse regarder tous les liens qui sont juste en bas et puis faire ta petite salade et puis prendre ce dont tu as besoin. Entre-temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo. Ce que je t'invite à faire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.